Chaque jour, tu poses tes doigts dessus. Au téléphone, sur ton ordinateur, ta tablette. Tu tapes des messages, des mots de passe, des recherches. Tu l'utilises des centaines de fois par jour. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté une seconde pour regarder les lettres? A, Z, E, R, T, Y, ou peut-être Q, W, E, R, T, Y. Ces lettres ne sont pas en ordre alphabétique. Elles ne sont pas classées par fréquence d'utilisation. Elles ne suivent aucune logique apparente. Alors, pourquoi? Qui a décidé de cet arrangement bizarre? Est-ce un hasard, une erreur, ou quelqu'un l'a fait volontairement? La réponse remonte à plus de 150 ans. À une époque où les ordinateurs n'existaient pas, à une époque où écrire vite pouvait littéralement casser la machine. Aujourd'hui, on va remonter le temps et découvrir pourquoi un problème mécanique du 19e siècle dicte encore la façon dont tu tapes en 2025. Nous sommes en 1868. Aux États-Unis, un imprimeur du nom de Christopher Latham Scholes travaille sur une invention révolutionnaire, une machine capable d'écrire des lettres automatiquement. Il l'appelle la machine à écrire. Au départ, les touches sont classées dans un ordre presque alphabétique, simple, logique, évident. Mais très vite, un problème apparaît. Les dactylographes les plus rapides bloquent la machine. Quand deux touches voisines sont frappées rapidement l'une après l'autre, les tiges métalliques s'entrechoquent et se coincent. La machine s'arrête, le travail est perdu. C'était un vrai cauchemar. Scholes doit trouver une solution. Et sa réponse va changer le monde pour les 150 prochaines années. Son idée? Séparer les lettres les plus utilisées ensemble. Placer les paires de lettres fréquentes loin les unes des autres sur le clavier. Forcer le typiste à ralentir juste assez pour éviter les blocages. En 1873, il soumet son design à la société Remington. Il l'adopte, le fabrique, le vende, et le clavier QWERTY est né. Non pas pour t'aider à taper vite, mais pour t'empêcher de taper trop vite. Mais voilà la vraie question. Les machines à écrire mécaniques n'existent plus. Les tiges qui se coincent n'existe plus. Le problème original a disparu depuis des décennies. Alors pourquoi tu utilises encore ce clavier aujourd'hui? La réponse tient en un mot: l'habitude. Dans les années 1980, quand les ordinateurs personnels arrivent dans les foyers, les fabricants gardent le QWERTY. Pourquoi? Parce que les gens connaissaient déjà ce clavier. Changer aurait créé une résistance énorme. C'est ce qu'on appelle en économie l'effet de verrouillage. Quand un standard s'impose, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il est déjà partout. Et pourtant, des alternatives ont existé. En 1936, un certain Auguste Dvorak crée un nouveau clavier, le clavier Dvorak, conçu scientifiquement pour réduire la fatigue et augmenter la vitesse. Les lettres les plus utilisées, au centre. Les doigts bougent moins, on tape plus vite, on se fatigue moins. Des études montrent qu'il est objectivement plus efficace que le QWERTY. Pourtant, tu ne l'as probablement jamais utilisé, ni même entendu parler avant aujourd'hui. Parce que changer un standard mondial, c'est presque impossible. Même quand le standard en question a été conçu pour te ralentir. Alors voilà, le clavier que tu utilises chaque jour n'a pas été conçu pour toi. Il a été conçu pour une machine qui n'existe plus, pour résoudre un problème qui a disparu. Il y a plus de 150 ans, et pourtant, il est là, utilisé par des milliards de personnes qui n'ont jamais posé la question « Pourquoi ?» Ça nous rappelle quelque chose d'important. Dans la technologie, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est souvent le premier qui s'impose. Et une fois imposé, il devient presque impossible à déloger. La prochaine fois que tu poseras les doigts sur ton clavier, souviens-toi, tu utilises un héritage du 19e siècle, conçu pour ralentir, devenu universel. C'est ça la technologie. Parfois,
l'histoire pèse plus lourd que la logique.